Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La force multinationale mixte a lancé une vaste offensive contre Boko Haram sur les rives du lac Tchad. 5 armées nationales sont engagées dans cette opération. Le sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se prépare à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette rencontre devrait permettre la poursuite des réformes institutionnelles. Et puis l'Afrique et la Chine ont renforcé leur partenariat en signant 39 accords commerciaux. Le montant total de ces engagements se chiffre à 17 milliards de dollars. En République démocratique du Congo, l'Agence nationale de renseignement congolaise a demandé ce 27 juillet l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Chantal Ramazani Wazouri. La juge de Lubumbashi avait déclaré le 25 juillet avoir subi des pressions pour faire condamner l'opposant et candidat à la présidentielle Moïse Katumbi, ce que dément l'Agence nationale de renseignement. Le 20 juin 2016, Moïse Katumbi avait été condamné en son absence à 3 ans de prison par le tribunal de Lubumbashi pour faux et usage de faux. La lutte contre Boko Haram se poursuit dans le bassin du lac Tchad. La force multinationale mixte a lancé le 25 juillet une vaste offensive pour neutraliser les poches de résistance du groupe terroriste. Les armées des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad, en collaboration avec le Bénin, se sont engagées dans cette opération. Birama Saounera. Un pas en avant dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Après plusieurs semaines d'attente, une grande offensive contre ce groupe terroriste vient d'être lancée par la force multinationale mixte. Au Niger, ils sont au total 3000 soldats, de l'artillerie, des blindés et de l'aviation à s'engager dans cette opération militaire pour acculer les terroristes rétrancés sur les rives du lac Tchad. Pour certains observateurs, la capacité de réaction de la force régionale doit être permanente afin de combattre efficacement Boko Haram. Ils ont lancé cette offensive le 25, vous allez voir, ils vont avoir des résultats sans doute contre Boko Haram. Et puis après, ils vont passer à une phase de fanfaronnade. Chacun des dirigeants va voyager de par le monde, crier la victoire sur Boko Haram, sans se rendre compte que Boko Haram est très stratège et ils peuvent encore se réorganiser, prendre du poil de la bête et revenir à la charge. Donc ce qu'il faut, c'est de la constance. Et il n'y a pas de constance dans les mesures de sécurité que prennent les 3 principaux pays concernés, le Nigeria, le Tchad et le Niger. Depuis l'attaque de Bosso au Niger le 3 juin 2016, la force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram a fait de nombreuses manœuvres militaires. L'objectif était de préparer une riposte à caractère régional contre le groupe islamiste. Il est vrai que les événements de juin ont montré aux 3 États que la menace est toujours là et qu'il ne faut pas baisser la garde. Mais malheureusement, bien souvent, les régions qui sont victimes de cette violence armée, eh bien, il n'y a pratiquement pas de distinguo entre les véritables activistes de Boko Haram et certaines populations qui n'ont absolument rien à voir avec ces djihadistes, entre guillemets, et qui sont justement victimes de part et d'autre, victimes de Boko Haram mais victimes aussi des États. Depuis 2009, le groupe Boko Haram a causé la mort des dizaines de milliers de personnes. Pour contrer ces exactions, l'Union africaine a lancé en mars 2015 une force multinationale mixte dont le commandement se trouve au Tchad. Celle-ci est composée de 10 000 soldats des pays du bassin du lac Tchad ainsi que du Bénin. Également dans l'actualité, un nouvel acteur s'implique dans le processus du dialogue politique en République démocratique du Congo. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a proposé ses services à son homologue, Joseph Kabila. Il a ainsi reçu une vingtaine de personnalités politiques de la majorité et de l'opposition de la RDC à Brazzaville. L'objectif de cette démarche serait d'éviter une crise majeure dans les 2 pays touchés par la baisse des cours du pétrole. La capitale de la Guinée équatoriale, Malabo, se prépare à accueillir le sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ce samedi 30 juillet. Les représentants des pays de la sous-région doivent se réunir pour adopter une position commune sur les négociations de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Les détails dans ce reportage de notre correspondant à Malabo, Léopoldo Inemembaswe. À quelques jours du sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui s'éteindra en Guinée équatoriale au 30 juillet,
Les ministres de l'intégration de la sous-région se sont réunis à Malabo pour analyser et adopter un dossier final. La fragile situation de la République centrafricaine sera l'un des points principaux des débats des chefs d'État au cours du sommet qui a pour objectif de poursuivre des réformes institutionnelles visant à revitaliser la communauté. Ce conseil est la deuxième étape après le conseil que nous avons tenu ici le 1er juillet. Alors maintenant, les préoccupations fondamentales, c'est l'avancement de la communauté, bien sûr. Nous aurons aussi un dossier sur la République centrafricaine et la manifestation de solidarité que les autres États doivent à son endroit. Lors du dernier sommet des chefs d'État tenu le 6 mai 2015 à Brazzaville, la sous-région avait proposé, entre autres, l'harmonisation du mandat de 5 ou 7 ans pour tous les premiers responsables de la communauté et la revitalisation de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Afrique centrale. En dehors des points classiques qu'il s'agit de la situation économique et financière de la communauté, les chefs d'État vont aussi analyser la situation des AP, les relations avec l'Union européenne, ainsi que la feuille de route qu'on avait analysée dans le passé, élaboré par le président en exercice de conférence des chefs d'État. Cet accord de partenariat dont parle Balthasar Ngonga a été lancé le 4 octobre 2003 à Brazzaville, interrompu en 2011. En 2014, l'Afrique centrale avait informé l'Union européenne de sa volonté de relancer cette négociation en vue de la conclusion d'un accord de partenariat économique sous-régional. Au Zimbabwe, 2 hauts responsables de l'association des anciens combattants ont été arrêtés ce 27 juillet. Ces opposants au régime en place ont été inculpés pour subversion et insulte à la présidence. Notons que depuis quelques semaines, le président Robert Mugabe est confronté à un mouvement de contestation inédit dans le pays. Les autorités ont refusé de commenter ces arrestations. De nouveaux engagements ont été conclus entre les institutions commerciales financières africaines et chinoises. 39 accords pour un montant total de 17 milliards de dollars ont été ratifiés à Pékin ce jeudi 28 juillet. Ces accords ont été signés en amont de la réunion prévue ce vendredi sur les résultats du sommet de Johannesburg de 2015. Écoutons à ce propos les représentants et ministres présents à cette rencontre. L'Afrique dispose de nombreuses ressources avec un marché en pleine croissance. Mais il y a besoin de technologie et d'expertise, chose que la Chine peut nous apporter. Il y a une véritable volonté politique côté chinois d'œuvrer en ce sens. La plus grande préoccupation des Africains est de savoir si leurs ressources peuvent être plus efficacement développées. Ils espèrent également atteindre leur objectif d'industrialisation d'une manière très stable. Alors ces accords entre les deux parties sont étroitement liés avec l'industrialisation de l'Afrique grâce à ses propres ressources minérales et agricoles. Ceci est d'une grande importance pour le développement économique en Afrique. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, le président Paul Biya a validé le plan de restructuration de la compagnie aérienne Camerco le 25 juillet. Le gouvernement camerounais devrait engager 60 milliards de francs CFA pour redresser cette société qui avait été confiée à l'américain Boeing Consulting en 2015. Ce plan prévoit 27 destinations et l'acquisition de 9 aéronefs pour renforcer la flotte. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.